Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 23 mai 2017. Avant de débuter, juste pour vous informer, s'il y en a qui ont besoin des appareils de traduction, ils sont disponibles à l'arrière de la salle. If anyone requires... Si vous avez besoin des appareils pour l'interprétation simultanée, ils sont disponibles à l'arrière de la salle. Le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum ce soir, comme toujours. Juste un absent. Déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêt? Rien de soumis? Rien? Non? C'est bien. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier, que l'on approuve l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Sur la question. Pas de question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item numéro 7, présentation, requête et pétition. Demande de renseignement des membres du Conseil pour le service régional de Kodiak de la GRC. On a reçu avis un peu plus tôt dans la journée que les membres de la GRC ne seraient pas présents ici ce soir à cause de d'autres engagements professionnels. Par contre, s'il y en a qui ont des questions, je vous demanderai de les soumettre à notre directeur général. Et puis, on s'assurera évidemment que le message sera passé à la Gendarmerie royale. Personne? Non? Alors, on continue. Item 7.2, présentation d'un projet de mise en œuvre mise en valeur des aboiteaux, particulièrement évidemment la pointe au renard. Et nous avons M. Bernard Leblanc pour nous présenter ce sujet. M. Leblanc, bonsoir. Si vous voulez vous avancer au podium. Plaisir de vous revoir. Bonsoir. Je pense que vous avez peut-être vu la présentation PowerPoint qui vous avait été soumise avant la réunion. Je ne sais pas s'il y en a vous autres qui ont été sur le sentier transcanadien et qui ont vu les vestiges de cet aboiteau. Les vestiges ont été découverts l'an dernier par Louis Leblanc, qui quand il a grandi juste à côté du ruisseau, dans une ancienne maison. Mais c'est la première fois qu'il avait remarqué ces vestiges-là. Ici, il y a une photo qu'on voit. En fin de compte, il y a des vestiges du côté ouest et du côté est du ruisseau. Et ici, on voit à la droite, c'est Ronnie Gilles Leblanc qui est dans le fond de la salle ici. Il y a une sorte de tarière spéciale pour extraire ce qu'on appelle des carottes, c'est-à-dire c'est une tige dans les pièces de bois qui est à peu près gros comme un crayon. Et on prend plusieurs échantillons pour les faire analyser. Et c'est une science qui s'appelle la dendrochronologie. Et c'est une science qui est très précise, qui permet de dater, soit disons une ancienne maison, dans ce cas-ci un aboiteau, en dedans d'un an, plus ou moins un an. Et l'étude préliminaire donnait vers 1875 pour cet aboiteau ici. Ça fait que c'est un aboiteau qui est quand même très ancien. Et à la gauche, on voit les vestiges de ce qui est une sorte de muraille qui faisait partie de cet aboiteau. Malgré que le ruisseau n'est pas tellement large, l'aboiteau était absolument énorme. Donc, dans ce cas-ci, on construit, c'est du côté en amont de l'aboiteau, une muraille qui est un peu difficile à comprendre pourquoi ils ont fait la muraille de ce côté-là et non du côté de la rivière. Ici, il y a une photo qu'on voit à la gauche, les vestiges de l'aboiteau de 1875, et à la droite, c'est l'aboiteau existant. Et même l'aboiteau existant est très intéressant. Cet aboiteau a été construit originalement en 1947. L'ancien aboiteau, celui de 1875, la dalle était quand même très, très grosse. Originalement, elle avait 6 pieds par 6 pieds à l'intérieur, qui est très, très gros. Mais plus tard, il y avait une carrière de sable
l'autre côté du ruisseau. Ça fait que les camions passaient par-dessus l'ancienne dalle d'Aboiteau, parce que ça servait comme chemin. Et la pesanteur des camions a fait défoncer la dalle originale. Donc, on a reconstruit cette dalle-là avec une dalle double qu'on voit ici en bas, en béton, avec 2 clapets en métal. Mais plus tard, à la fin des années 1990, je pense en 1999, il y a eu des inondations dans le marais. Et ce n'était pas des inondations de la rivière, mais de l'eau de la terre haute, soit à cause des fortes pluies ou la fonte des neiges. Donc, on a réalisé que la dalle-là n'était pas suffisante, donc on a ajouté une deuxième dalle, encore une dalle double, et on l'a placée par-dessus la dalle originale. Donc ça, c'est un aboiteau qui est... Je ne connais pas d'autres aboiteaux ou dalles à 2 étages, d'une part dans les provinces atlantiques. Ça fait ici, on a une situation intéressante, une vieille, des vestiges d'une dalle de 1875, avec une dalle moderne tout à fait exceptionnelle. Ici, c'est une photo aérienne qui montre, numéro 1, c'est les vestiges de la dalle de 1875. Numéro 2, c'est l'aboiteau actuel. Et numéro 3 pointe au sentier transcanadien. Donc ici, c'est un coup d'adonnance absolument extraordinaire qu'on a un sentier juste à côté d'un ancien aboiteau et un aboiteau moderne un peu exceptionnel. Et juste en haut de ces 3 chiffres-là, c'est un ancien marais endigué que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais c'est un marais qui daterait avant la déportation. Donc encore ici, c'est un 3e ajout d'un site absolument extraordinaire. Ici, c'est un plan qui a été préparé par la compagnie qui a fait les devises pour l'endroit qu'on veut faire le plateforme d'observation. Et ils ont numéro 1, 2, 3, 4. 4, c'est le site de ce qui serait la plateforme. Et on voit tout à partir de cette tour proposée-là. Ici, on voit un dessin de la belle tour. En ayant un 2e étage, ça nous permet de voir encore mieux la rivière, qui est à une distance de la dalle, mais aussi on aurait une belle vue du marais endigué près de Portation. Ici, on a 2 photos aériennes. Celle à gauche de 1945, et on voit la dalle de 1875 qui était toujours là. C'est cette dalle-là qui a été défoncée par les camions, et en 1947, on a construit la dalle actuelle. Et à gauche, on a une photo encore plus ancienne, aérienne, de 1928. Encore plus anciennement, on a un plan d'arpentage du marais du ruisseau des Nord, et qui montre l'aboiteau de 1875. La flèche rouge pointe à cet aboiteau. Et particulièrement, on voit à pointe à la dalle de l'aboiteau. Et ce qui est très curieux, c'est quand on avait vu, premièrement, les vestiges, chaque côté du ruisseau, ils ne s'alignaient pas. Ça fait qu'on a pensé, il y avait peut-être 2 anciens aboiteaux, un qui serait encore plus vieux que celui-là de 1875. Mais quand on a vu ce plan ici, c'est qu'on remarque qu'il y a une courbe dans l'aboiteau. Et ça, c'est très curieux. On dirait que ça n'a pas de sens. Ça demande plus de détails, plus d'efforts. Pousse ton chemin petit brin puis fais ton aboiteau d'une ligne droite plutôt que de faire une courbe dedans. Et ici, on a un détail d'un plan d'arpentage des concessions de 1789 qui a été arpenté en 1786. Et c'était les concessions qui partaient de ce qu'aujourd'hui est la place Champlain jusqu'au ruisseau des Nord. Et ici, j'ai coloré en jaune un marais qui était endigué, qui file juste à côté du ruisseau des Nord. Donc, en 1786, il y avait un parcours d'habitants qui étaient installés au ruisseau des Nord. Donc, ça prouve que ce marais endigué-là, avec les anciennes levées, daterait avant la déportation. Donc, c'est tout à fait formidable. Ici, il y a un autre plan d'arpentage fait de la même année. La flèche rouge pointe justement à la levée, puis on voit elle est un peu géométrique. Et à la droite, on a une photo aérienne de 1945 et on voit presque certainement c'est le même levé qui est là. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de faire un peu de fouille pour essayer de dénicher, si vous voulez, ou
exposer davantage ces anciennes levées-là. Et à gauche, on a une carte de 1758, on l'appelle la carte de Scott. Et c'est une carte qui a été utilisée lorsque les Anglais ont monté la rivière Petite-Kodiak pour incendier les maisons. Donc, sur cette carte-ci, on a indiqué les villages acadiens avec le nom des villages. Et ça qui est tout à fait un autre coup d'adonnance, la carte est très déformée à des endroits. Il y a beaucoup de noms des villages qu'on essaie d'interpréter le nom. Bien sûr, c'est un Anglais qui a fait la carte, mais c'est basé sur des noms français. Mais c'est un peu difficile à situer. Sauf au ruisseau des Nord, ça met River at Fox Point. Donc, il n'y a aucun doute qu'on parle du ruisseau des Nord. Et aussi, on remarque dans le détail à la droite, en haut du ruisseau des Nord, il y a un groupement de maisons avec le nom Amoraï ou Amovaï village. Donc, ça serait le village acadien qui est associé avec le marais endigué. Donc, on a la preuve, justement, qu'il y avait un village acadien juste à côté de ce marais endigué. Et ici, à gauche, on a une photo LiDAR qu'on appelle. C'est une photo aérienne qui est un outil absolument formidable puisque ça élimine complètement la végétation. Et ça nous permet de voir tous les petites différences qu'il y a au niveau du terrain, ce qu'il y a eu des canaux qui ont été creusés, ce qu'il y avait des chemins, etc., qui aujourd'hui, avec une photo aérienne Google Earth, par exemple, on ne verrait pas ces détails-là. Donc, ça serait extrêmement intéressant d'avoir une photo LiDAR de cette région-là, parce que dans le marais endigué, dans la photo à droite, qui est un détail de la photo de 1945, les flèches jaunes pointent à la levée de pré-déportation, mais ce qu'on remarque, l'autre côté en haut du sentier qui traverse, on voit un ruisseau, un petit ruisseau. Donc, c'est presque certainement qu'il y avait des petites dalles, probablement simplement des bio évidés avec une planche par-dessus, pour laisser l'eau s'écouler de ces petits ruisseaux-là. Et les ruines qu'on voit de la photo de 1875, dans la photo à gauche, le dessin à droite explique un peu c'est quoi ces détails-là. La photo, en fin de compte, c'est la partie de la levée qui traverse un cours d'eau, soit un ruisseau ou une petite rivière. Et la partie de la levée qui traverse ce cours d'eau est renforcée avec des sapins qui sont couchés. Couchés, en fin de compte, c'est des couches de sapins qui alternent avec des couches de terre grasse. Donc ça aide à solidifier cette partie-là de la levée. Donc les vestiges qu'on voit, c'est justement ces vieux sapins-là qui sont couchés. Aussi, ici, ça montre les différents types de dalles. On voit une dalle double, une dalle simple, et à la droite, une dalle qui est creusée dans un bio. Ici, c'est une photo d'un ancien aboiteau, malheureusement qui n'existe plus aujourd'hui, dans la région de Beaumont. Un exemple d'une dalle double. Et on voit aussi à côté de la dalle une sorte de muraille avec des planches verticales. Ici, c'est une autre dalle. Ça reste à quelque part au Nouveau-Brunswick, ça je ne suis pas certain. Et c'était l'inspection de la dalle, mais on voit la grosseur de cette dalle-là. Elle avait environ 6 pieds de haut. Donc, la dalle de 1947, malheureusement qui n'existe plus, avait au moins cette hauteur-là et aussi la largeur de 6 pieds. Ça, c'est une ancienne photo de Chipoudy au Nouveau-Brunswick, de la construction d'un aboiteau vers 1870. Donc, c'était du travail fait avec des chevaux et au pic à la pelle, si vous voulez. Donc, ce qu'on voit là, c'est certainement la même chose qu'on aurait vu ici à Fox Creek 5 ans plus tard. C'est un aboiteau un peu bizarre, Grand Pré, très très gros aboiteau. Et on voit une charge de foin qui passe sur le fait de l'aboiteau qui servait aussi de chemin. Ici, c'est probablement la même aboiteau. C'est sans doute un expérimenté dans les aboiteaux avec l'arrivée des Anglais après la période acadienne. Et ici, c'est un genre d'aboiteau terrassé. Ça, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Mais on voit que ça ne résistait pas tellement bien. Ça fait que c'est ça la présentation.
Merci. Question du public, question du conseil en premier. Excusez-moi, mais madame les conseillers. Aucune question? Question du public? Monsieur Alain. Monsieur Leblanc, merci pour la présentation. C'est quoi l'échéance que vous envisagez pour avoir les fonds, par exemple, faire tout l'exercice du centre d'interprétation? C'est peut-être Luc qui pourrait plutôt y répondre. Monsieur Bugeaud. Merci, Monsieur le maire, membre du conseil. Premièrement, on amène l'item plus tard à l'ordre du jour. Alors, on présente un scénario pour arriver avec une proposition des fonds dans nos budgets, où est-ce qu'on va mettre en suspens. On propose de mettre en suspens un projet, mais d'aller de l'avant avec ce projet ici, parce que, c'est comme M. Leblanc l'a indiqué, c'est une perle, c'est rare, et on pourrait faire profiter à la grande quantité de gens qui circulent le long du sentier. Nous, qu'est-ce qu'on va demander ce soir, c'est d'aller de l'avant avec la permission d'aller de l'avant avec des soumissions pour le projet, et on reviendra au conseil par la suite avec le prix final. On a eu un estimé des coûts de Veredis que j'ai inclus dans le mémorandum, puis, mais on veut aller de l'avant avec une soumission. J'aimerais aussi, Monsieur le maire, si vous me le permettez, je veux juste remercier le groupe de bénévoles qui sont ici ce soir. C'est un groupe qui est fort, c'est un groupe de Leblanc. Alors, il y a Monsieur Louis Leblanc, c'est Monsieur Leblanc, Louis Leblanc qui nous a amené le projet. Je pense qu'il avait rencontré le maire suppléant, M. Ernest Thibodeau, au mois d'août. Puis, il y a aussi Ronnie Gilles Leblanc. C'est un monsieur qui a travaillé en Nouvelle-Écosse à Grand Pré, puis il connaît très bien les aboiteaux. Alors, il a travaillé avec une grande ressource au niveau des aboiteaux. Et aussi notre historien, M. Bernard Leblanc. On avait aussi moi-même puis Jason Nadeau qui ont été sur le comité. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que ça a été une expérience enrichissante d'apprendre sur les aboiteaux. Mais c'est vraiment une partie importante de notre patrimoine. Puis nous, on pense aussi que c'est important de le faire le plus rapidement possible parce que c'est complémentaire à la maison patrimoniale d'Oiron. Alors, c'est vraiment un élément important pour le projet. J'ai peut-être dit plus que ce que vous vouliez savoir, M. Alain. Non, c'est quand même génial, tous les Leblancs ici. Donc, à la fin de la journée... Venant d'un Alain, c'est génial, là. Il y a quand même une composante patrimoniale que j'ai juste su apprécier même pendant la diapo. C'est quelque chose pour moi, voir tous les villages acadiens au long de la rivière. Puis j'espère que ça devient bien plus qu'un centre d'interprétation, qu'on peut avoir une sorte de vidéo, quelque chose qui nous explique, qui nous amène là. Et je crois qu'on va trouver des manières innovatoires, mais quand même, c'est un beau projet. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bien, c'est pas nécessairement une question, c'est surtout merci pour la présentation. Et puis, je tiens à remercier aussi les employés et les membres du comité qui ont travaillé là-dessus pour poursuivre le projet. Lorsque M. Leblanc m'a parlé puis qu'on est allé voir les vestiges, je me suis dit il faut qu'on fasse une mise en valeur de tout ça parce que ça fait partie de notre patrimoine acadien. Et je pense que c'est un beau projet pour la ville de Dieppe parce qu'il y a des aboiteaux dans la ville de Dieppe, puis il y en a eu partout le long de la rivière Picodiac. Alors, merci beaucoup. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que ça serait accessible par d'autres moyens que le sentier ou qu'il y aurait juste une accessibilité par le sentier? Je ne pourrais pas demander mieux que ce sentier-là, parce que c'est dans le plein cœur du marais. Autrement, il faudrait faire, c'est une question environnementale, tu vas modifier un marais en bâtissant un autre chemin. Le sentier transcanadien qui passe là, c'est comme un rêve. Tu vois les vestiges de la boîte de 75, la boîte nouvelle de 47, et en plus le marais plein de déportation. J'en reviens pas. C'est pas que c'est une objection, c'est que je me dis juste que certaines personnes avec mobilité réduite voudraient peut-être le visiter, puis... Bien, le sentier est quand même... Carrossable. Carrossable. Oui.
Disons, il y a un stationnement au bout de la rue. La Pointe-Oreille, ouais. Il n'y a pas vraiment un stationnement, mais les gens peuvent stationner là puis prendre le sentier. Puis de ce stationnement-là à la Boiteau, c'est quelques centaines de mètres. À peu près 5-10 minutes à ça. Merci pour ça fait une très belle marche. C'est tellement un beau bijou qu'il faudra priver personne de le voir. Absolument. Merci. Absolument. Si je peux ajouter, avec la maison d'Ouaron, qui un autre item à l'agenda ce soir, c'est certain qu'avec la programmation de la maison d'Ouaron et la Boiteau, ça fait partie intégrale de notre patrimoine. Alors, il y a peut-être une collaboration à faire au niveau de visite. Et pour les personnes à accès à mobilité réduite, on peut peut-être coordonner quelque chose dans le cadre de la programmation. Alors, reste à définir, mais il y a des options. C'est ça? C'est parfait. Okay. C'est ça que je voulais dire. Okay. Merci, M. le conseiller Godette. Merci, M. le maire. Ce projet-là, ça me fait rappeler d'un projet qu'on avait discuté longtemps passé, c'est-à-dire le développement de ce coin-là pour avoir accès à la rivière Petite-Côtière pour voir la marée. Et on planifiait, je pense que c'est le conseiller Jean Godette qui avait travaillé sur ce dossier-là avec quelques autres personnes pour essayer de trouver un accès à partir d'un stationnement qui serait installé tout près du chemin de Fox Creek, là, en bas, et avec un rallongé qui irait directement à la rivière en passant par là. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est entrevu, ça? Ou est-ce que c'est une partie de ça? Je pourrais s'intégrer les deux ensemble. Ça pourrait l'être. Je pense qu'on parle du même projet. Je sais qu'à cette époque-là, il y avait question peut-être que la ville de Dieppe pourrait acheter la pointe de terre parce qu'elle était en vente. Oui. Et on a été au bout de cette pointe-là. Oui. C'est la vue la plus imprenable de la rivière parce que tu es juste à l'angle de la rivière, au coude. Oui. Donc, tu vois la rivière dans les directions-là, tu vois la rivière dans Absolument. les directions-là. Moi, j'ai amené 2 personnes cet été, l'été passé, voir le marais à partir de là, puis c'est bien. Puis le mascaret passe juste à tes pieds. Oui. Ça serait très intéressant si il y aurait moyen de peut-être acheter une partie de cette pointe de terre-là pour se rendre jusqu'au bout. Parce qu'elle n'est pas développable pour autre raison. Parce qu'une fois qu'elle sera développée, essayer d'acheter ça dans 20 ans de ça, 30 ans de ça, ça va coûter cher. OK, merci. Merci, M. Godette. Merci, M. Leblanc, pour la présentation. Je n'ai aucune autre demande de questions de la part des membres du Conseil, mais des fois, ils s'allument vite, ça. Comme ça a été le cas tantôt. Alors, merci encore une fois. Puis, je suis convaincu qu'on attendra, du côté du Conseil municipal, on attendra les recommandations des membres de l'administration qui travaillent avec vous autres. Merci à tous pour ce bel effort. C'est certain que, comme le conseiller Godette l'a mentionné, c'est un coin qui nous tient à cœur, qui a peut-être été oublié au cours de la dernière décennie, vraiment, là. Et puis, je suis content de voir les découvertes que vous y avez faites, puis on compte bien réussir. Merci bien. Prochain item, audience publique, fermeture permanente d'une portion du boulevard, ou qui est une portion du boulevard Dieppe, un titre qui porte vraiment beaucoup à confusion. Puis je suis convaincu que vous allez tous nous expliquer ça. Monsieur Frenette. Donc, merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, la loi sur les municipalités, on parle d'une fermeture permanente d'une portion du boulevard Dieppe, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer plus en détail. On ne parle pas là, de la fermeture du boulevard Dieppe, mais bien une portion de l'emprise du boulevard Dieppe. Donc, localisation, boulevard Dieppe, le numéro d'identification de la portion demandée par le développeur est le 7041-8637. Puis, vous allez voir là, un plan de lotissement qui démontre le numéro de parcelle qui est le 17A. Donc, pour ce qui est de la parcelle en question, c'est le rectangle en rouge. Puis, pour la localisation comme telle, comme vous savez, il y a le boulevard Dieppe. Boulevard Dieppe, la rue Nathalie, c'est en face de la rue Nathalie. On a la rue du Golfe au nord et la rue Andrea au sud.
Donc, juste pour ajouter, comme vous savez, comme je vous ai expliqué, il n'y aura pas de fermeture du boulevard Dieppe. Vous pouvez voir l'emprise asphaltée du boulevard Dieppe, mais aussi, là, on a le trottoir. C'est vraiment la partie qui était gazonnée, puis avec une butte de terre. La raison est que quand on a développé le boulevard Dieppe, il y avait des travaux nécessaires avec l'ingénierie, donc le développeur a été demandé de fournir plus d'emprise à la municipalité. Aujourd'hui, avec le projet du développeur qui est sur la table, il demande de pouvoir de se réapproprier l'espace. Donc, avec le service d'ingénierie, il y a eu une analyse de fait, puis on a venu à la conclusion qu'il y avait possibilité de faire une demande pour une fermeture de rue. Donc, le plan de lotissement, comme je vous ai mentionné, c'est la parcelle 17A, juste ici. Puis, la parcelle comme telle est 80 mètres par 20 mètres. La raison de cette demande, comme je vous ai dit, c'est pour acquérir du terrain. Puis, l'acquisition de terrain permettrait de faire un projet multifamilial d'un bloc appartement de 5 étages avec un nombre total de 60 unités. Comme vous pouvez voir, la parcelle comme telle serait pour une portion du bâtiment, mais aussi la balance, ça serait pour du stationnement dans la cour avant. La municipalité se garderait quand même un droit de passage là, si il y a des travaux nécessaires, parce que comme vous savez, il y a un culvert dans le coin du terrain de golf. Puis aussi, c'est démontré sur le plan de site ici une possibilité d'une phase 2 au sud du terrain. Encore là, un bâtiment de 5 étages pour un total de 60 unités. Donc, les prochaines étapes, on a eu le 8 mai la DAX pour fixer notre audience de ce soir. À la toute fin, si le désir du conseil est d'aller de l'avant avec le processus de fermeture de rue, le conseil pourra faire les 2 premières lectures, puis à la réunion du 12 juin, l'arrêté pourrait être lu dans son intégralité, une 3e lecture. Donc, monsieur le maire, ça termine ma présentation. Je suis prêt à répondre aux questions s'il y en a. Merci. Question de la part des membres du conseil. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, monsieur le maire. L'entrée du complexe se ferait via le boulevard Dieppe, de ça je peux voir? Oui, absolument. On passe de la rue Nathalie? Exactement, oui. Est-ce qu'on avait adopté, je pensais qu'on avait adopté un arrêté qui interdisait les sorties d'accès sur le boulevard Dieppe? Oui, absolument. Il y a un arrêté qui existe il ne doit pas avoir de création de nouvel accès à un intervalle de 200 mètres. Par contre, les accès qui avaient déjà été préapprouvés avant que l'arrêté soit en place étaient permis de se développer. Tel était le cas en face de la Nathalie. Ça a été analysé à l'interne avec le service d'ingénierie, étant donné que la connexion se fait justement en face de la rue Nathalie, puis aussi avec le service d'incendie, on a validé que l'entrée serait sécuritaire sur le boulevard. Ça, c'est un nouvel accès, comme ça? Ou est-ce que c'est un accès qui était déjà prévu? C'est un accès qui avait été présenté à l'époque, oui. OK. C'est ça que je me demandais, c'est que c'était un nouvel accès à cause de l'arrêté, mais c'est que c'est l'accès qui était déjà prévu auparavant. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Merci, monsieur le maire. Une question pour le futur. Le terrain qui se trouve du côté est, qui est en face, à côté de la Nathalie, je présume, il y a eu des discussions dans le passé, qu'il y aurait possiblement un autre bloc appartement qui serait installé sur ce terrain-là. Est-ce qu'on s'attend que si ça se fait, est-ce qu'il va y avoir une autre demande pour rétrécir le montant qui est capté là, dans ce carré-là, ce rectangle-là, ou est-ce qu'on ne devrait peut-être pas le faire tout en même temps, si on n'a pas besoin du terrain? La demande du développeur, c'était pour le projet spécifique ce soir. Oui. Donc, c'est hypothétique pour nous là, de prévoir qu'est-ce que sera la demande. Puis, je pense que c'est sécuritaire aussi pour le conseil d'attendre qu'il y ait un projet concret sur la table avant de commencer à
c'est l'intention là, de redonner du terrain, parce qu'on peut redonner du terrain avec une analyse complète que le projet ne le nécessitait peut-être pas tout au complet. Donc, la demande ce soir elle a seulement été traitée pour ce côté-là. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. J'ai vu que ce projet-là a été annoncé dans les journaux tel que prescrit, mais je veux juste savoir, est-ce que nous avons reçu des objections? Monsieur le maire, on n'a reçu aucune objection. Merci bien, ça répond à ma question. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des questions, étant donné que c'est une audience publique, est-ce qu'il y a des questions du public? Il semble que non. Alors, merci pour la présentation et nous procéderons à la prochaine étape. Item 7.4, audience publique sur un autre projet de rezonage sur la rue Champlain. Monsieur Frenette. Donc, la deuxième audience publique ce soir, c'est pour un rezonage. On a eu la présentation publique lors de la présentation publique le 10 avril. Donc, pour ce qui est de la procédure ce soir, c'est une audience publique. On va décrire à nouveau le projet comme tel. On va parler de la réglementation actuelle et proposée pour la demande de rezonage. Puis, encore une fois, on expliquera qu'est-ce que les prochaines étapes. Puis, s'il y a des questions, commentaires là, de la part du public ou des membres du conseil, on pourra les répondre. Donc, une ligne du temps, comme vous le savez, comme je viens de le dire, le 10 avril, on a eu une présentation publique. Ce soir, l'audience publique. Prochaine étape, ça sera l'avis 66, la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Puis à partir du 10 juillet, le conseil pourra être en mesure de procéder avec des lectures. Le projet comme tel, la demande, le propriétaire du terrain en question est Gestion Gilles Gauguin Inc. Le demandeur est Cordova Realty. Le numéro d'identification du terrain est le 00674416. Et le terrain en question est situé du côté nord de la rue Champlain. Il y a une localisation du projet plus en détail. On a Bonté Food, on a l'école Mathieu Martin. Puis le projet comme tel se retrouve dans ses environs. On a une autre photo de la localisation du terrain parce qu'il y a un cours d'eau à proximité. Par contre, il y a une section du cours d'eau qui a été remblayée et pipée sous l'autorisation du ministère de l'Environnement. Mais cette photo est pour démontrer que le projet en tant que tel, la propriété en tant que telle, est à l'extérieur de la zone tampon de 30 mètres. L'utilisation du sol existante, on a une carte qui démontre en rouge, en jaune et en violet les usages du secteur. En rouge, c'est les usages commerciaux. En jaune, c'est les résidences dans le secteur. Puis en violet, c'est les usages industriels à proximité du terrain, dans un rayon de 100 mètres. On a une photo aérienne. Là, ça vous donne un peu plus d'indications là. Du site, puis de la localisation. Puis le demandeur, son intention est de construire une station-service sur la dite propriété. On a une description, un esquisse du bâtiment, à ce que le bâtiment pourrait ressembler. On a aussi un plan de situation, un plan de site. Pour ce qui est de la réglementation actuelle et proposée, le terrain, pour ce qui est de la carte d'affectation du sol du plan municipal, on fait une demande pour passer d'une affectation commerciale à une affectation industrielle. Et pour ce qui est de la carte de zonage, on fait une demande pour passer d'une zone commerciale du quartier secondaire des affaires à une zone industrielle, parc industriel, excusez.
Donc, les prochaines étapes suite à ce soir, comme j'ai mentionné, le 21, il y aura une réunion du comité consultatif en matière d'urbanisme pour faire une recommandation au conseil municipal. Puis le 10 juillet, il pourra avoir des lectures de fait au projet d'arrêté. Merci. Alors, question de la part des membres du conseil. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur Freinet, quand tu vois le PID, le territoire, est-ce que le développement est... C'est-il le seul... Le développement, est-ce que c'est la seule utilisation du sol qu'il peut faire avec tout le PID? Non, par contre, la demande du demandeur et du propriétaire, le propriétaire du terrain va quand même garder le reliquat du terrain, la balance du terrain, puis il y aura un plan de lotissement là, qui va suivre aussi la demande pour justement le carré. Donc, il y aura quand même une possibilité de développement pour la balance du terrain aussi. Là. Merci. J'avais cru que j'avais une autre lumière s'allumer, mais non. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du conseil? Est-ce qu'il y a des questions de la part du public sur cette proposition de rezonage? Non? Alors, merci encore une fois. Et maintenant pour le 7.5, avis de projet de révision de l'arrêté Z9, plan d'aménagement municipal. Donc, la dernière audience ce soir, c'est en rapport avec les amendements apportés au plan d'aménagement municipal et à l'arrêté de zonage. Suite à la présentation publique, c'était pour, en gros, c'est pour amalgamer du territoire suite à l'annexion du territoire. Donc, le plan de présentation, on va parler encore là, on va revenir sur la demande d'annexion de territoire. Les amendements aussi proposés au plan d'aménagement municipal puis à l'arrêté de zonage, on en profite. On a quelques corrections, on a quelques ajouts apportés aux deux arrêtés qui vont faciliter soit l'interprétation des documents ou faciliter aussi ou donner certains pouvoirs là, à certaines propriétés à l'intérieur de la municipalité. Donc, pour ce qui est de l'annexion du territoire, une petite historique. Le 9 septembre 2013, il y a eu une résolution là, de l'ancien conseil pour demander au ministère du gouvernement locaux d'annexer une partie non habitée du secteur à l'ouest des limites administratives de la municipalité, plutôt à l'est, excusez-moi. Le 1er juin 2016, on a eu l'approbation de la province qui donnait le droit à la municipalité d'acquérir le territoire en question. La description du territoire, c'est localisé limite nord-est, puis ça comprend là, les DSL de la paroisse, des portions des DSL de la paroisse de Moncton, Shediac, Cape et Scodouk, pour une superficie totale de 25,6 km², dont 20 km² de terre qui sont potentiellement développables dans le futur. Excusez-moi. Étant donné qu'on a acquis du territoire, le territoire avait quand même un zonage spécifique. Puis il y avait justement deux arrêtés ministériels, mais aussi un arrêté rural où il y avait du zonage sur le territoire. Par contre, le territoire était jusqu'au 1er juin sous la tutelle de la commission régionale sud-est. Donc, nous, ce soir, c'est là l'importance qu'on doit attitrer une affectation à la carte d'affectation du sol, mais aussi un zonage spécifique à l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Donc, on a un exemple de qu'est-ce qu'étaient les zonages permis à l'heure actuelle, avant de faire les changements. On a quand même une panoplie d'usages qui est permis à l'heure actuelle. Par contre, qu'est-ce que nous, on vous propose? Qu'est-ce qui est proposé? C'est plutôt une réserve foncière. C'est plutôt limiter une certaine forme de développement justement pour conserver du territoire dans le futur. Puis ça n'enlève en rien que si on a un projet spécifique pour un terrain spécifique sur le territoire, on pourrait étudier la question devant le Conseil en vertu de l'article 39 et 72 là, de la loi sur l'urbanisme.
Donc, qu'est-ce qu'on propose comme un usage permis? Par contre, dans l'arrêté de zonage, c'est des usages agricoles, un usage forestier, des panneaux réclames. Puis, sous réserve de l'article 39, avec termes et conditions, il y aurait possibilité d'usage de bacs d'emprunt, d'extraction et de carrière, de même que des dépôts à neige. On en profite aussi pour encadrer le développement à l'intérieur du territoire. Donc, on ajoute des principes, des propositions dans le plan municipal. On encadre aussi du développement non traditionnel et non conventionnel. On s'est aperçu qu'on a quand même certains développements qui est souhaitable à l'intérieur de la municipalité, des demandes qui est souhaitable, mais on a aussi d'autres demandes qui est peut-être un peu moins souhaitable. Donc, on veut s'assurer d'avoir des dispositions spécifiques dans notre plan municipal, mais aussi dans l'arrêté de zonage, justement, pour contrôler ces demandes-là. On recommande aussi de reconnaître le secteur de la rue Dover, ce qui est la portion plus au sud, et encadrer les usages de contexte semi-rural. Dans l'arrêté, puis dans l'ancien arrêté aussi, on permettait des fermes artisanales, mais on n'avait pas de disposition quant au nombre d'animaux qui étaient permis dans ces activités-là. Là, on propose là, justement des chiffres pour limiter justement que ça ne soit plus rendu une ferme artisanale, mais plutôt une ferme commerciale. Puis aussi, au niveau des terrains de camping, comme ça avait été expliqué la dernière fois, on a eu des gens qui se sont informés, à savoir si on avait du territoire disponible pour des terrains de camping. On n'avait rien dans l'arrêté. Par contre, un peu comme qu'on propose dans la réserve foncière, c'est d'aller sous 39. Si on a une demande, elle sera amenée devant le conseil, puis on étudiera les pour et les contre d'une demande de terrain de camping. Pour ce qui est de la carte de zonage, un peu la même chose. On a clarifié quelques dispositions ou corrections d'un texte à l'autre, français-anglais. Ne voulait pas nécessairement dire la même chose. On a corrigé là. Puis on s'est donné aussi là, la possibilité de clarifier certaines définitions qui nous facilitent l'interprétation, puis l'explication aussi. Quand il y a des gens qui viennent nous voir, on peut mieux expliquer avec les définitions qu'on modifie. Un autre ajout, c'est les clôtures de piscine. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, on a des gens qui ont venu, on a quand même beaucoup de gens qui ont venu nous voir. Ils ne veulent pas nécessairement avoir des clôtures en bois, donc ils proposent des clôtures grillagées. Par contre, ils veulent quand même avoir une intimité. Donc, à l'heure actuelle, notre arrêté de zonage permet seulement des mailles d'une grosseur de 1,5 pouces. Nous, on recommande d'aller à 2 pouces. Les villes voisines de Moncton et Riverview permettent jusqu'à 2 pouces les mailles, puis ça permet justement de mettre les fameuses lattes là, pour rendre l'arène opaque. Aussi, dans la zone réserve foncière, on ajoute les dispositions générales. On a parlé des usages permis, mais aussi on a des dispositions par rapport aux grandeurs de l'eau, par rapport à comment qu'on doit accéder, les dispositions par rapport aux marges de retrait, etc., etc. On a 2 zones dans la municipalité où on a des usages qui est actuellement résidentiels ou dans un autre secteur des usages industriels qui ne peuvent pas nécessairement prendre de l'expansion parce que le zonage actuel interdit ces usages-là. C'est des usages qui sont devenus non conformes avec la modification des arrêtés dans le passé. Donc, nous, on reconnaît qu'il y a quand même certains secteurs que, à titre d'exemple, sur la rue Amiro, dans le secteur de Fox Creek, en allant par la route Dover, on a des terrains où c'est des résidences unifamiliales. Ça a toujours été des résidences unifamiliales. Puis le zonage est commerce routier. Ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas prendre d'expansion sur leur maison. Donc, nous, on vous propose, la même chose avec la zone IG, on vous propose de reconnaître un certain droit acquis à ces gens-là pour dire qu'ils peuvent quand même faire définitivement des améliorations, mais ils peuvent quand même apporter des ajouts en faisant des agrandissements à leur bâtiment. Mais on ne permettrait pas de construire des nouvelles maisons
dans ces zones-là. Mais qu'est-ce qui est existant, on reconnaît qu'ils peuvent quand même faire des agrandissements. C'est la même chose avec le chemin Arsenault, où on a des maisons, mais que c'est zoné parc industriel. Un autre amendement proposé, là on a l'exemple du chemin Arsenault. Un autre amendement proposé à l'affectation du sol, mais aussi à la carte de zonage et les terrains de nos deux arénas à l'heure actuelle, ils sont zonés parc. Par contre, quand on regarde l'affectation, c'est vraiment un bâtiment, c'est une aréna. Donc, on propose plutôt de rezoner ou de zoner les terrains à institutionnels versus un parc. Donc, en permettant de zoner institutionnel versus parc, ça nous donne plus de possibilités à développer des usages complémentaires à ce type d'usage-là, qui est un aréna ou un centre multigénérationnel. Donc, c'est tout pour ma troisième présentation. Merci, M. Frenette. Question de la part des membres du Conseil. Oui, parce qu'on a reçu quelque chose. Alors, allez-y, M. Melançon. Alors, dans le cadre de ce projet de révision ici, on a reçu une correspondance qui doit être lue dans le cadre de l'audience publique. Alors, j'en fais la lecture. C'est reçu de la part de la Conservation de la Nature Canada. Alors, Monsieur le maire, membres du Conseil et membres du personnel, vous vivez dans un endroit très spécial. En effet, votre collectivité en pleine croissance se trouve dans l'isthme de Chignectou, un corridor faunique reconnu internationalement. Notre organisme, Conservation de la Nature Canada, a fait de la région une priorité depuis de nombreuses années en raison de son importance pour la vie sauvage. CNC est un organisme national de conservation sans but lucratif qui possède un bureau régional à Fredericton et qui œuvre à la protection des habitats fauniques en faisant des acquisitions ou en acceptant des dons de terre. À ce jour, nous avons conservé plus de 3000 acres de terre sur l'isthme de Chignectou. Par la présente, nous aimerions souligner brièvement certaines caractéristiques naturelles uniques de la région ainsi que les avantages pour votre collectivité de prendre en compte la conservation des habitats fauniques dans le cadre de votre processus d'aménagement du territoire municipal. L'isthme de Chignectou est l'étroite bande de terre qui sépare la baie de Fundy et le détroit de Northumberland, réunissant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick jusqu'à la zone naturelle protégée des tourbières de Cannon, une aire provinciale située au nord-ouest de Moncton, voir la carte en annexe. Les scientifiques ont identifié l'isthme de Chignectou parmi les aires prioritaires en Amérique du Nord pour la protection et l'amélioration de la collectivité des espaces naturels ou des paysages. Celle-ci se définit par la facilité avec laquelle les animaux peuvent se déplacer entre les divers endroits où ils doivent se rendre pour se nourrir, se reproduire, hiverner ou satisfaire d'autres besoins. L'importance de la collectivité écologique a été récemment confirmée par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallon, de même que par les chefs des gouvernements des provinces et des États avoisinants. Lors de leur conférence annuelle en 2016, les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l'Est du Canada ont adopté la résolution 40-3, résolution concernant la collectivité écologique, l'adaptation au changement climatique et à la conservation de la biodiversité. Ce texte de cette résolution se trouve en annexe. Avec l'annexion récente des terres au nord de Dieppe, vous avez maintenant la responsabilité de l'aménagement d'un territoire qui englobe une plus grande partie du corridor faunique de l'isthme de Chignectou. La zone se trouvant entre Dieppe et Shediac constitue la partie la plus étroite de l'isthme. Et c'est également là que le développement est le plus rapide et le plus avancé. La résolution 40-3 reconnaît l'importance d'une pratique réfléchie d'aménagement du territoire pour assurer le maintien de la collectivité écologique. Cela implique de prendre en considération les déplacements fauniques et la nécessité de maintenir un couvert forestier et des habitats fauniques adéquats dans l'aménagement du territoire. Cette approche est de plus en plus courante au palier municipal. Dans certaines villes, comme Amherst en Nouvelle-Écosse, les responsables de l'aménagement du territoire municipal ont combiné la protection des bassins hydrographiques aux municipaux à la protection de la faune.
ce qui permet non seulement de protéger les espèces animales et l'approvisionnement en eau de la collectivité, mais également de mettre des lieux de loisirs à la disposition de la collectivité. Conservation de la nature Canada a acquis de l'expérience auprès de tous les paliers du gouvernement en réalisant avec eux des projets de conservation. Dans le cadre du programme Staying Connected Initiative, notre personnel participe à des travaux transfrontaliers de protection des corridors fauniques se trouvant à la fois en sol canadien et américain. Nous dirigeons également un projet innovateur avec une ville du Nouveau-Brunswick en vue de mettre sur pied des activités touristiques en lien avec les oiseaux migrateurs et les passionnés de l'observation des oiseaux qu'ils attirent. Nous serions heureux de travailler avec la Ville de Dieppe pour contribuer au meilleur aménagement possible du territoire pour votre collectivité et pour la faune. Nous aimerions vous rencontrer le plus tôt possible afin de discuter des possibilités qui s'offrent à nous de travailler ensemble. En préservant suffisamment d'espace pour la faune, vous bâtirez une collectivité plus durable, saine et attrayante. Sincèrement, Paula Noël, directrice des programmes au Nouveau-Brunswick pour Conservation de la nature Canada. Merci, M. Melançon. Je crois qu'on a une représentante ici. Je ne sais pas si elle désire s'adresser au micro, s'il vous plaît. Vous identifiez, puis... Bien, merci. Simplement, je vais juste dire que je suis Denise Roy avec Conservation de la nature Canada, représentante en conservation qui travaille juste directement sous Paula Noël qui vous a présenté la lettre. Okay. Merci. Aucun autre commentaire à t'ajouter? Ben, je pense que la lettre s'explique bien. Je suis disponible à répondre les questions s'il y en a, puis si je suis capable aussi. Mais on aimerait bien faire une présentation dans le futur au Conseil, juste pour encore souligner l'importance écologique du secteur dans lequel vous proposez faire un rezonage. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Non? Alors, merci bien. Sans doute qu'il y aura des communications qui prendront place avec vous sur le sujet. Je sais qu'en parlant de communication sur ce sujet-là, il y avait eu une comédienne de la région qui fait tout un débat, une question sur le sujet de l'isthmus Chignecto. Mais... Bien, justement, vous reconnaîtrez peut-être dans les nouvelles au cours des dernières couples d'années c'est peut-être un petit peu gênant, là, mais le cher Moose Sex Project, c'est sous le partenariat avec Conservation de la nature Canada. Vous reconnaîtrez aussi peut-être notre nom anglais, Nature Conservancy of Canada. Fait que Nikki Payne a préparé avec la biosphère de Fundy un genre de mini-documentaire qui parle de l'importance écologique de la région aussi. Ça vaut la peine d'aller le chercher. C'est probablement sur YouTube. Moi, je l'ai vu live, là, mais c'est probablement sur YouTube. Ça vaut la peine d'aller voir ce projet où on invite des orignaux du Nouveau-Brunswick à traverser en Nouvelle-Écosse pour aider au repeuplement de l'espèce en Nouvelle-Écosse. Ça devrait paraître dans une couple de semaines, publiquement. OK, merci bien. Alors, s'il n'y a pas de questions... C'est tout pour les présentations. Merci, M. Frenette. Question du public sur tout autre sujet? Non? Alors, on va passer à l'item 9, qui est l'adoption des procès-verbaux, dans ce cas-ci, spécifiquement de la réunion ordinaire du Conseil du 8 mai dernier. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc. Alors, ceux qui sont en faveur, est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Sinon, alors, ceux qui sont en faveur de la résolution que l'on approuve le procès-verbal du 8 mai, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 8 mai est accepté tel que présenté. Alors, nous allons continuer avec l'ordre du jour, avec les items 10, en commençant avec 10.1.1. Monsieur Melançon. Alors, le premier sujet, bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Vous avez devant vous une entente, une ébauche qui a été convenue avec le groupe du marché de Dieppe, une entente qui autorise l'utilisation pour les marchands ambulants sur le territoire de stationnement en façade sur l'Acadie.
Lors de la dernière rencontre, il y avait eu des suggestions de pouvoir l'accommoder sur une période de la semaine. Alors, l'article 2.6c adresse et le permet pour une période de la saison estivale. Alors, on pense qu'on a rencontré le questionnement du Conseil et le marché de Dieppe est en accord de pouvoir desservir sur son territoire les marchands ambulants sur une période de 7 jours par semaine. Alors, c'est recommandation d'autoriser la signature de l'entente. Merci. Est-ce que pour la lecture de la résolution, peut-être, Monsieur le conseiller Godet? Merci, Monsieur le maire. S'il vous plaît, vous approchez du microphone parce qu'on me dit souvent que vous ne parlez pas assez fort. Vraiment. Merci. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer une entente de gestion entre la Ville de Dieppe et la coopérative horticole de la récolte de chez nous limitée concernant la gestion des marchands ambulants sur une portion du stationnement des propriétés situées au 301 avenue Acadie, le NID 70442470, et au 232 chemin Gauvin, le NID 70442413. Je fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godet, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Lors de la phase pour les marchés ambulants, on dit qu'on va parler, je pense, si je me souviens bien, 17 stationnements qui va être réservé aux marchés ambulants. M. Simard. Allez-y. Oui, on estime à peu près entre 13 et 17 espaces de stationnement. Moi, ma seule préoccupation, c'est les stationnements qui sont devant l'édifice, qui sont les stationnements à besoins spéciaux. Est-ce qu'on prévoit les déplacer quelque part d'autre proche de la porte? La réponse est oui. Oui, on a prévu de les déplacer. Attendez, quand on regarde la carte à la page 87, on voit l'espace que ça va occuper, où on va permettre aux marchands les marchands ambulants de s'installer. Juste en haut de ça, on voit des toitures jaunes. À cet endroit-là, il y a des stationnements pour personnes à mobilité réduite, puis il y en a des réguliers. On va transformer ça en stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, il y a 2 autres stationnements aussi qui sont situés au coin de la rue du Marché et Gauvin, qui vont aussi être transformés. Puis ça, d'après M. Paul-Émile Doucette, c'est une excellente amélioration, là, selon lui. Okay. Je pensais que vous aviez regardé la question. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas un oubli et qu'il y avait de la place assez pour les stationnements mobilité réduite. Merci. Merci, M. Leblanc. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.1.2, élection du maire suppléant. Alors, tel que l'arrêté procédural du conseil municipal le stipule, on doit renouveler le poste de maire suppléant annuellement. Alors, le conseil, on a fait la décision et c'est pour approbation ce soir. Merci pour la lecture, Monsieur le maire adjoint sortant. Monsieur Thibodeau, ayez pas l'air aussi heureux. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'arrêté numéro A-4-2015, intitulé « Arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe », que le conseil élise Ted Godette à titre de maire suppléant pour un mandat se terminant le 28 mai 2018. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Sur la question, M. Alain. Premièrement, monsieur le maire, merci beaucoup. Je veux juste remercier M. Thibodeau pour avoir pris le poste comme maire suppléant pour la dernière année. Je peux vous dire que ça fait 1 an que je suis conseiller. J'ai une meilleure appréciation aujourd'hui de ce que les gens de la table ici font. Et je sais que vous avez fait une belle équipe, Monsieur le maire et Monsieur le maire suppléant. Donc, merci, M. Thibodeau, pour tous vos efforts. Merci.
Merci bien. Merci bien. Vous m'avez sauvé beaucoup d'énergie. Alors, je veux juste dire merci. Alors, maintenant, faut quand même voter. Là. On n'a pas voté encore. Là. Alors, soyez pas l'air aussi excités. Là. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Abstention? Non? OK. Alors, M. Godette, félicitations. Et bonne chance. Alors, 10.2.1, M. Melançon. Alors, dans le cadre de la restauration de notre projet de la maison patrimoniale d'Oiron, ce soir, on est ici pour faire l'éducation de marché pour le contracteur Rice Contracting Limited pour un montant maximal de 640 000 $ pour plusieurs éléments de rénovation de la maison. Suite à un appel d'appel d'offres, on a reçu une proposition seulement, mais l'évaluation démontre clairement que c'est un travail minutieux avec une certaine spécialité et Rice Contracting remplit pleinement ses obligations. Alors, on recommande de procéder avec ce contrat. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant les services d'entrepreneur général en vue de la restauration de la maison patrimoniale d'Oiron à Rice Contracting Limited au coût maximal de 640 000 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7605, budget d'immobilisation générale, rénovation, maison d'Oiron. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus en détail, c'est quoi les responsabilités de Rice Contracting envers le projet? Qui peut prendre cette question? M. Comeau. Problème de gérance. Vous avancez. Merci, M. le maire. Donc, en termes pour le projet, c'est qu'on a besoin d'un contracteur général pour gérer la totalité du projet de restauration de la maison. Donc, leur responsabilité, ça va être plus ou moins pour les 2 prochaines années. Donc, la gestion du projet il va y avoir une équipe sur le sentier, donc pour faire un peu au début, il va y avoir de la démolition, puis enlever ce qui est existant, pour être capable de, pendant les 2 prochaines années, restaurer donc soit l'extérieur du bâtiment, on va aller à la toiture, tout le revêtement extérieur, à l'intérieur aussi, toutes les finitions du bâtiment, que ce soit la plomberie, l'électricité. Donc, pas mal tous les éléments qui ont à faire avec le bâtiment, ils vont être capables de gérer ou de sous-traiter pour la gestion. Et aussi, nous, la ville et un architecte aussi, on va être impliqués dans le projet aussi. Là. OK. So, le coût n'inclut pas de travaux sur la maison comme tel? Oui, c'est pour les coûts sur la maison. Donc, ce qui arrive, c'est que le coût inclut la main-d'œuvre et tous les matériaux. Donc, que ce soit les matériaux et les sous-traitants, tout ce qui a à faire avec vraiment le projet. So, si ça ne change pas, ça serait ça les coûts tout de suite estimés pour la réparation? C'est que dans le budget, on a un montant de jusqu'à 640 000 pour ce qui est restauration, donc ce qui est la main-d'œuvre, les équipements et tous les matériaux. Donc là, on va être capable de gérer notre projet pour être capable d'être à l'intérieur de ces montants-là, selon parce que les plans sont encore en développement, ils vont être finalisés dans les prochaines semaines. Donc là, avec les plans, on va être capable. Puis aussi, on a besoin du contracteur général, pour savoir ce qui est en arrière des murs existants, pour être capable de mieux compléter les plans. Donc, ça va nous permettre de gérer mieux le projet de cette façon ici. Okay. Je vais juste faire suite à la question du conseiller qui... cette portion-là, ce n'est pas nécessairement le travail total qui va être fait là. Alors, je pense que c'est ça peut-être qui était votre question, à savoir si c'était la différence entre l'argent qui est budgété dans ce projet-là de 870 000 versus le coût. Un petit peu, c'était le terme de service d'entrepreneur général. Je ne suis pas certain s'il était juste là pour gérer le projet ou ce qu'il faisait actuellement. La main-d'œuvre et tout. La main-d'œuvre. OK. Merci. M. Alain.
Monsieur le maire, dans la même veine que le maire, on a une portion des dépenses sur la maison. Donc, la seule chose que je ne comprends pas un peu, c'est le projet va durer 2 ans. Est-ce que le projet va finir dans 2 ans aussi? Oui, nos plans sont de le finir dans 2 ans. Donc, on a un petit peu un énoncé dans le document qui mentionne que le cheminement, donc il va faire des travaux cette année. Donc, même pendant l'hiver, on va travailler à l'intérieur de la maison. Et on devrait être capable de faire la finition pendant l'année prochaine jusqu'à l'automne l'année prochaine. Et lorsqu'on avait fait la visite avec Mme Cormier l'année passée, on parlait aussi de la grange / le garage en arrière. Est-ce que ça, c'est une composante de la finition de la maison aussi? Oui, c'est inclus dans le projet. Oui, c'est dans les montants qui sont ici pour la grange et toute la finition de tout le site. Merci. Alors, pour poursuivre là-dessus, ça veut dire essentiellement qu'à l'été ou printemps 2019, la maison sera ouverte au public. On n'a pas encore de date exacte. Donc, on dit 2 ans. Oui. Mais c'est essentiellement printemps, été 2019. L'objectif, M. le maire, c'est que dans le cadre du Congrès mondial acadien de 2019, on voudrait être dans cette position-là, si j'ai bien compris. Oui. OK. Je vais juste entendre un oui. On est là. Merci. Alors, tout le monde l'a bien compris. Là. Merci beaucoup, M. Comeau. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, prochain item. Excusez-moi, le vote. Toutes les questions. Le vote, oui, évidemment. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution telle que présentée, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Et c'est évidemment unanime de la part du conseil municipal. 10.3.1 concernant le projet de mise en valeur de la Boiteau. Alors, tout le monde a bien entendu, y compris le beau projet qui a été présenté dès le début de la rencontre ce soir. Alors, ce soir, on demande une directive qu'on puisse procéder à la demande de soumission vers ce projet parce qu'il n'était pas prévu au budget 2017. Alors, on a fait une sélection d'un projet dossier qui sera reporté à l'an prochain pour se permettre de réaliser ce projet d'Aboiteau avec une passerelle d'observation, etc., le long du sentier. Alors, c'est pour recevoir cette directive pour procéder aux appels d'offres. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de procéder à la demande de soumission en vue du projet de construction d'un belvédère avec panneau d'interprétation pour le projet de mise en valeur des Aboiteaux à la Pointe-au-Renard. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée à l'unanimité. Prochain item, ratification d'une directive. Alors, le Conseil avait donné une directive au personnel d'avoir un ajout au contrat avec la firme BNP Performance Philanthropique envers la campagne de financement. Alors, suite à la révision de l'objectif de la campagne, un coût additionnel de 100 000 s'est ajouté au contrat. Et ce soir, c'est de rendre publique cette directive qui avait été adoptée lors d'une session huis clos. Et c'est pour la rendre publique. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la prolongation du contrat avec la firme BNP Performance Philanthropique en vue du projet du complexe communautaire intergénérationnel, jusqu'à ce que l'objectif de la campagne fixé à 4 500 000 $ soit atteint. Au coût additionnel de 100 000 $ plus TVH et autorisons plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-78-2585 du budget de fonctionnement général, service professionnel, CCIG. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, M. le conseiller Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, M. le directeur général, donc, juste pour clarification, donc,
pour le 4,5 millions, ça va nous coûter en tout, c'est quoi le dernier chiffre? Monsieur le conseiller, Monsieur le maire, si je me rappelle bien, je regarde notre trésorier adjoint, c'est environ 485 000 $ total, incluant un poste de coordination envers la campagne. Merci bien. Merci. D'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée. Prochain item, 10.3.3, adjudication de marché pour services d'experts conseil. Alors, encore une fois, dans le cadre du complexe communautaire intergénérationnel, afin de respecter l'échéancier qui a été établi par le personnel, on vous demande l'autorisation de retenir les services de BC2 et GCBD, un consortium qui prépare les documents d'appel d'offres. Alors, au montant de 20 500 $ plus TVH, tous les documents d'appel d'offres seront préparés en conséquence de notre dossier et les appels d'offres seront seulement circulés une fois qu'on aura toutes les confirmations de partenaires financiers en bonne et due forme reçus à la Ville de Dieppe. Merci, M. Melançon. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant la préparation des documents d'appel d'offres en vue d'un complexe communautaire intergénérationnel à Dieppe au consortium BC2 et GCBD au coût de 20 500 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7604, budget d'immobilisation générale, nouvelle surface de glace. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.4.1, service d'ingénierie. Ici, encore une fois, une notification d'une directive, d'une réunion à huis clos. Alors, dans le cadre de nos activités de programme de gestion d'asphalte, travaux routiers 2017, avec tous les projets d'amélioration qui entourent aussi la ville de Dieppe. Alors, l'amélioration sur le pont du boulevard Dieppe, chemin Harrisville, sur la route 15, avec les travaux qui vont prendre place à la ville de Dieppe. On a cru sage de vous recommander de refaire la surface de roulement du boulevard Dieppe entre la rue Hartnett et l'autre côté du chemin Charlesville, alors façade devant le Jean Coutu Coop, etc., et de repousser le dossier de la rue Lavoie à l'an prochain pour permettre d'améliorer la circulation lorsque les travaux vont prendre beaucoup plus d'ampleur l'an prochain sur le pont Harrisville Boulevard Dieppe. Alors, c'est une stratégie de pouvoir mieux gérer et d'améliorer la circulation le mieux possible dans le contexte qu'on a de l'information aujourd'hui. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la révision des priorités des travaux routiers 2017 dans le cadre du programme de gestion d'asphalte proposé par le service d'ingénierie dans son mémorandum en date du 27 avril 2017, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.4.2. M. Melançon. Alors, ici, on avait adopté lors d'une dernière réunion les frais d'ingénierie dans le cadre du projet de reconstruction du chemin Gauvin, qui est entre le chemin Brador et la future rue du Collège, pour mieux positionner le projet. Alors, un montant du frais de service d'ingénierie aurait dû dire 220 000 $ total. Alors, la résolution, lors de la dernière réunion, est stipulée à 180 000 $. Alors, un ajustement de 40 000 est nécessaire pour procéder à retenir les services de WSP, Canada Incorporé. Alors, c'est pour faire une adjudication de la résolution de la dernière réunion et faire la modification ce soir. Merci. Pour en faire la lecture, M. le conseiller Alain. Monsieur le maire,
Que le Conseil autorise un montant additionnel de 40 000 plus TVH à WSP Canada Inc. pour les services d'ingénierie reliés au projet intitulé Reconstruction du chemin Gauvin pour un total de 220 000 plus TVH et autorise en plus que cette décision soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7634, budget d'immobilisation générale, reconstruction chemin Gauvin, et sur le compte numéro 4-3-90-58-7634, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égouts, reconstruction chemin Gauvin. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Prochain item, 10.5.1, nomination. Dans le cadre des réunions de la Chambre de commerce du Grand Moncton, la Ville de Dieppe a un représentant autour du conseil d'administration. Alors ce soir, c'est pour nommer pour un mandat d'1 an le conseiller Ted Godette comme représentant de Dieppe. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme le conseiller Ted Godette sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce du Grand Moncton pour un mandat d'1 an se terminant le 31 mai 2018. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la nomination de M. Godette, qui vient de remplir sa dernière journée de congé avec la Chambre de commerce du Grand Moncton. Merci d'avoir accepté toutes ces responsabilités ce soir. Merci bien. Alors, pour le prochain item, maintenant, excusez-moi, 10.6.1, filière de biomasse, volet d'études avec la FNV. M. Melançon. L'Association des francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick nous propose un volet études dans le cadre d'un projet biomasse. Alors, ce projet ici cadre très bien envers notre dossier de plomb durable de la municipalité. Alors, on a identifié 2 édifices, le centre des opérations et le centre aquatique sportif, comme bâtiment ciblé envers cette étude pour un coût de 1 000 $ par bâtiment. Alors, on recommande d'autoriser une contribution de 2 000 $ qui devrait être un retour sur notre investissement par la suite. Mais on va laisser l'étude faire ses devoirs et nous recommander les recommandations ensuite aux recherches. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Le Conseil s'engage à participer au projet filière biomasse, volet études de l'AFMNB, que le centre des opérations et le centre aquatique sportif soient les bâtiments ciblés pour le volet études du dit projet au coût de 1 000 $ par bâtiment. Le Conseil autorise le montant de 2 000 $ à l'AFMNB selon les modalités définies dans le contrat qui sera établi à cette fin et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 1-2-52-12-2836, budget de fonctionnement général, plan de développement durable. Je vous le propose, M. le maire. Excusez, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. Je vais devoir me retirer à cause d'un, je n'avais pas remarqué plus tôt, là, mais potentiellement d'un conflit d'intérêt de ma part sur l'item 10.6.2. Alors, comme dernière responsabilité comme maire adjoint ce soir, M. Thibodeau, s'il vous plaît. Bon, alors, c'est pour une abrogation de résolution, infraction arrêté de zonage 96-48,
coin chemin Bourg et Mélençon. Monsieur Mélençon. Oui, monsieur le maire suppléant. C'était dans le mode silencieux. Monsieur le maire suppléant, alors ce dossier ici, en octobre 2004, il y avait eu une infraction de Remblai, son permis d'aménagement sur un terrain localisé au NID 70307-327, au coin du chemin Mélençon et Bourg. Alors, le personnel avait procédé avec l'avis et aussi une correspondance identifiant l'infraction. Le dénouement est arrivé à aujourd'hui que le ministère de l'Environnement a confirmé que l'infraction n'avait pas été enregistrée de leur part et que la procédure avait été suivie au niveau du 30 mètres de zone tampon de du ruisseau. Alors, lorsque le ministère de l'Environnement donne son accord, alors nous, on est confortable de retirer cette infraction et de classer ce dossier ici comme fermé. Merci, M. Mélençon. Pour la lecture, Madame la conseillère Arsenault. Merci, Monsieur le maire suppléant. Que le Conseil accepte que la résolution intitulée « Infraction arrêtée de zonage numéro 96-48, propriété située au coin des chemins Bourg et Mélençon, NID 70307-327 et adoptée à la réunion publique tenue le 12 octobre 2004, soit abrogée sous réserve que les travaux de nivellement qu'entreprendra le propriétaire sur son terrain soient conformes aux exigences de la loi sur l'assainissement de l'eau du Nouveau-Brunswick. Je le propose. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé du conseiller Cormier. Question? Je n'ai pas de questions, alors on va passer au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un va aller chercher M. le maire? Oui. Je vais continuer. Oui, on a toujours quorum. Oui, prochain point. Fixer une date d'audience pour demande de modification de conditions arrêté de zonage Z10-1, terrain situé entre les rues Sunset et Sainte-Thérèse. Alors, Monsieur le maire suppléant, encore une fois, ici, dans le cadre du projet situé sur les rues Sunset et Sainte-Thérèse, on a eu une demande de modifier une condition dans le cadre de l'arrêté Z10-1, c'est-à-dire d'ajouter d'autres appartements dans le cadre du projet du bloc appartement qui est en construction. Je veux préciser ici qu'on ne change aucunement la superficie physique de tout l'édifice. C'est un réaménagement au niveau des unités de logement qui passerait de 155 qui avait été autorisé à 162. Alors, on demande de fixer une date d'audience publique qui sera établie le 12 juin prochain à 19h ici même pour voir à considérer la modification qui est proposée au niveau des conditions qui avaient été établies à ce moment-là. Alors, on demandera également un avis au comité consultatif afin qu'ils émettent leurs recommandations à cet effet également. Merci, M. Mélençon. Pour la lecture, M. le conseiller Brideau. Monsieur le maire adjoint, alors que le Conseil accepte de tenir une audience publique le 12 juin 2017 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe, en vue d'entendre les objections à la modification de l'une des conditions adoptées sous l'arrêté de zonage Z-10-1, enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 36 13 32 55 le 18 juillet 2016, relatif au terrain portant les nids suivants 00669366, numéro 70487533, numéro 00668483, le numéro 00668194 et le numéro 00669051, le numéro 00669036, le numéro 00987933 et le numéro 00987917.
situé entre les rues Sunset et Sainte-Thérèse, et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sur l'article 66.3 de la loi sur l'urbanisme au 21 juin 2017. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé du conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Alors, on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté à l'unanimité. Est-ce que M. le maire veut reprendre? Oui, il voulait profiter de la dernière. Je vais vous laisser continuer jusqu'à la fin, M. Thibodeau, mais je vais vous donner un petit répit. Alors, nous en sommes 17.1, adjudication de marché, achat, recycleur d'asphalte mobile. M. Mélenchon. Alors, suite à un appel d'offres, nous avons un soumissionnaire seulement pour cette pièce d'équipement. Alors, cette pièce d'équipement, c'est pour d'avoir et d'augmenter la capacité de faire de la réparation d'asphalte. Vous avez une copie d'une image de la pièce d'équipement. Alors, on vous recommande de procéder à en faire l'acquisition avec SNT Solution Inc. au coût de 129 897 plus TVH. Vous avez les comptes qui sont identifiés à la résolution et c'est pour, encore une fois, offrir un plus grand et meilleur service lorsqu'on aura besoin des réparations d'asphalte la prochaine hiver. Merci bien. Alors, pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché vivant l'achat d'un recycleur d'asphalte mobile pour le service de travaux publics à SNT Solutions Incorporé au coût total de 129 897 plus TVH, selon la proposition annexée au mémorandum en date du 9 mai 2017, et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes suivants. 50% au compte numéro 4-3-90-12-7900, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, achat d'équipement. 50% égout, compte numéro 4-3-95-12-7900, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, achat d'équipement. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Juste une simple question. Je vois dans la note des services, on louait ce genre d'équipement auparavant, puis maintenant on fait l'achat. Y a-t-il quelque chose qui a changé? Y a-t-il quelque chose? Monsieur Saint-Jules pour ajouter, mais dans ma compréhension, c'est qu'on a utilisé un type de machine pour un hiver. On évaluait la performance et si ça a ajouté à notre qualité de remplissage, de réparation d'asphalte. Et aussi, on avait une autre petite pièce d'équipement qui demandait de réchauffer l'asphalte pour 6 à 8 heures, à moins de pouvoir l'utiliser. Alors, après l'évaluation, on recommandait d'en faire l'acquisition. Donc, c'est une nouvelle pièce d'équipement à Netflug? Oui. D'accord. Ça va, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Le temps de vie de cette machine, c'est comment long? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? On va demander aux spécialistes. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. C'était une des raisons de faire l'achat. Donc, on louait 20 000 par année. Puis, cette pièce-là va durer au-delà de 15 ans. Donc, après 7 ans, 20 000 fois 15, ouais. C'est beau. Merci. Merci. Pas d'autres questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Nous allons maintenant procéder à la lecture des arrêtés. Il y a un arrêté, l'arrêté numéro C21. C'est la fermeture en partiel du boulevard Dieppe. C'est ça. Alors, nous allons procéder à la première et deuxième lecture par titre seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'envoie? M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Par titre seulement. Arrêté numéro C-21, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion du boulevard Dieppe. Je le propose, M. le maire.
Alors, proposé en première lecture par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Question. Alors, ceux qui sont en faveur de la proposition signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le changement à l'arrêté C-21 est accepté en première lecture. Nous allons maintenant procéder à la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-21, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion du boulevard Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Et l'arrêté est accepté en deuxième lecture, par titre seulement. Et on continuera dans les autres phases dans quelques semaines. Maintenant, pour l'item 12, avis de motion. Aucun avis de motion ce soir. Alors, demande de renseignement de la part des membres du Conseil, en débutant avec le conseiller Godette ce soir. Juste une seconde. Et voilà. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'annonce à faire, mais j'ai une question j'ai une demande. Est-ce qu'on pourrait reconsidérer sur le chemin Acadie, juste à la rentrée de la rue de Vanier? C'est un 2 voies qui revient à un voie seul. Mais à ce moment ici, toutes les lignes sont disparues. Maintenant, je vois qu'il va y avoir des réparations qui vont être faites cet été. Mais en attendant, j'aimerais voir si les travaux publics pourraient considérer de mettre quelques lignes là, au point de vue de sécurité, parce que à ce moment ici, les deux routes se croisent et des gens qui virent à gauche ne sont pas tellement en sécurité lorsque ça se fait. Donc, j'aimerais qu'on examine ce point-là. On pourrait, M. le maire, voir à faire des lignes pointillées temporaires pour avant d'enlever l'asphalte et faire le surfaçage de la rue. Je vois que Mme Spencer nous faisait un signe. Oui, donc, M. le maire, conseiller Godet, c'est juste pour vous aviser qu'on va faire des changements à cet endroit-là parce qu'on réalise que c'est un endroit qui est dangereux. Donc, avant que tu arrives à la Vanier, les deux voies vont se continuer. Tu sais, comme tu as fait la décision de quelle voie tu veux être dedans avant d'arriver à la Vanier. Donc, c'est pour ça qu'on hésite d'aller peinturer les lignes comme ils sont présentement. Je sais qu'ils sont effacés, là, mais on ne veut pas que les gens reprennent ou qu'ils continuent leurs habitudes vu qu'on va le changer suite aux réparations. Mais on peut regarder à ce qui pourrait être fait temporairement parce qu'on réalise que ça peut être dangereux. S'il vous plaît. Oui. Merci, c'est tout, M. le maire. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Comme vous avez probablement remarqué, c'est la semaine des collectes des ordures spéciales du printemps qui a lieu cette semaine jusqu'à vendredi, dépendant de la section de la municipalité où vous êtes. Et puis aussi, les résidus domestiques dangereux aura lieu le samedi, le 3 juin, de 9h à 14h. Puis ça sera sur la rue Ruffin, juste au cul-de-sac, juste près du centre des opérations. En deuxième, comme vous avez pu voir, les travaux ont commencé sur le chemin Mélenchon, près de boulevard Dieppe, sur le carrefour giratoire et le nouveau boulevard Dieppe. Alors, je demanderai aux résidents du coin et ailleurs qui conduisent sur le chemin Mélenchon de ralentir un petit peu, puis faire attention aux marcheurs et aux travailleurs qui sont sur la rue tout de suite. Il y a eu des embouteillages, puis des délais, mais soyez prudents et soyez patients. Merci, M. Leblanc. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. J'aimerais féliciter surtout nos jeunes filles, nos jeunes athlètes, puisqu'en fin de semaine, Carrefour de l'Acadie, les filles ont remporté l'or au volleyball. Et également, plusieurs de nos filles étaient à Kingston, en Ontario, pour un tournoi de ringuettes, où une des équipes, U12AA, a remporté l'or. U12A a remporté l'argent et les
filles U14 en ont porté l'argent. Alors, la majorité de ces équipes étaient des jeunes filles de Dieppe et j'aimerais les féliciter pour ces exploits et qu'ils continuent dans les sports. Merci. Merci bien, Monsieur le conseiller Cormier. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais rappeler 2 points ce soir. Comme mon collègue Leblanc vient de mentionner tantôt, concernant la vitesse, j'aimerais rappeler aux gens, des gens qui utilisent beaucoup la rue Gaspé, la rue Thibodeau, la rue Gould, Cousteau, pour se rendre au collège, se rendre à l'école, de ne pas oublier qu'il y a encore des journées scolaires auxquelles les enfants marchent sur les rues. Alors, j'ai remarqué à plusieurs reprises l'augmentation de vitesse qui se passe dans notre quartier. Alors, je rappelle aux gens, s'il vous plaît, soyez respectueux envers les jeunes, envers tout le monde qui marche sur les rues. Et l'autre chose, j'aimerais rappeler aux gens de nouveau, parce que le printemps est arrivé, il fait beau, on veut marcher, on veut sortir nos petits animaux à 4 pattes. Je rappelle de nouveau les petits sacs verts, vos petits sacs bleus de déchets de vos animaux. Ça va dans les poubelles. On n'a pas personne, la ville n'a pas des employés pour aller ramasser ces petits sacs-là sur le bord dans les coins de rue. Et je remarque qu'il y a une augmentation encore cette année de ces choses-là. Alors, s'il vous plaît, par respect pour la ville, gardons notre ville propre. Ça commence par nos propriétaires d'animaux. Alors, démontrer un peu de respect envers les résidents. Merci, M. le maire, c'est tout. Merci bien. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. J'ai un point que je voudrais ajouter que M. Melançon devrait ajouter sur la liste pour les policiers de la GRC. La rue Champlain-Est, il y a eu un accident cette semaine. Puis je pense que ça fait un bon bout de temps que les gens me disent qu'il va y avoir des accidents parce que ça conduit trop vite. C'est un 50 km/h, puis les gens roulent à 80. Puis il y a beaucoup de camionneurs qui passent par là aussi. Et lorsqu'ils conduisent trop vite, ça fait beaucoup de bruit, puis ça dérange les gens qui demeurent sur cette rue-là. Alors, je pense qu'il faudrait rappeler aux gens de la GRC de patrouiller cette rue-là un peu plus. Les gens se plaignent qu'ils ne les voient jamais. Alors, j'aimerais qu'ils y retournent. Deuxièmement, je voudrais vous remercier tous les membres du Conseil pour votre collaboration pour les 3 dernières années où j'ai été maire suppléant. Ça a été une belle expérience pour moi, puis on a bien travaillé, comme M. Alain disait tantôt, M. le maire et moi-même, on a bien travaillé ensemble. Alors, merci beaucoup pour votre collaboration. Et puis, je tiens à féliciter le conseiller Godette pour sa nouvelle nomination. Alors, merci. Madame la conseillère Arsenault. Monsieur le maire. Je voulais juste mentionner, du 7 au 13 mai, c'était la Semaine nationale des infirmières et des infirmiers. J'espère qu'ils ont eu une très belle semaine. Puis le mois de mai, c'est le mois du patrimoine asiatique. Puis le 13 de mai, c'était le Asian Heritage Flag Raising à l'hôtel de ville de Moncton. Puis mon collègue Ted Godette a été comme représentant de la ville de Dieppe. Puis moi, je suis allée parce que je fais partie de Magma. C'était une belle célébration. Cette semaine, c'est la Semaine nationale des travaux publics du 21 mai au 27 de mai. Le thème est « Les travaux publics nous unissent ». Puis ils ont des dates pour visionner des portes ouvertes au centre aquatique et sportif le 23 mai, qui est aujourd'hui. Ça va jusqu'à 7 heures, mais ça, c'est déjà fait. Mercredi, le 24 de mai, c'est portes ouvertes au centre des opérations au 100 rue Ruffin de 9 à 7 heures le soir. 9 h le matin à 7 h le soir. Puis jeudi, le 25 mai, c'est aller voir la tour qui est sur la rue Amiraux de 4 h à 7 h. Donc, c'est des points qui seraient importants, qui seraient intéressants aussi. Puis aussi, Emmanuel Chapados du Centre de culture des arts et de la culture de Dieppe, elle avait fait un communiqué de presse pour mettre en œuvre l'artiste céramique sculpteur dieppoise Marie Ulmer, parce qu'elle est après faire une œuvre d'art avec 30 classes de nos élèves francophones de la ville de Dieppe puis de Memramcook. Puis son
Son œuvre d'art va finir par être une œuvre imposante de 15 pieds de hauteur qui va être à la forme d'un pissenlit. Puis ça va être ici, dans notre région, dans le sentier de Dieppe. Puis ça va être spectaculaire. Puis le fait que ça va être une forme de pissenlit, je trouve ça formidable parce que c'est une plante résiliente qui a beaucoup de beauté. Mais même s'il y en a qui trouvent que c'est pas beau, moi je trouve que c'est très beau. Puis même, on en mange des pissenlits. Le jaune de la fleur, c'est pour mettre sur des gâteaux. Les feuilles, c'est de la salade, puis même du vin de pissenlit. Donc, c'est une très bonne plante. Le 8 de juin, c'est World Oceans Day. Puis, il faut protéger nos océans. Puis, vous pouvez avoir plus d'informations à www.worldoceansday.ca. Puis, aujourd'hui, c'est le 46e anniversaire sacerdotal à Père Arthur Bourgeois. C'est aujourd'hui le 23 mai, donc on lui souhaite bonne santé, beaucoup de bonheur, Père Arthur. Merci. Merci, Mme Arsenault. D'ailleurs, je dois dire que les bouquets de fleurs de pissenlit étaient un bouquet favori que mon épouse recevait de nos filles. Ça. Monsieur le conseiller, comme plusieurs maires d'ailleurs. Oui. Monsieur le conseiller Alain. Merci, Monsieur le maire. Une demande de renseignement, puis 2 annonces, commentaires, félicitations. Donc, le premier, c'est sur le dossier de la GRC aussi. Il y a 2-3 individus, des Diepois, qui m'ont appelé sur... je n'en ai parlé avec le DG plus toute la journée, mais au niveau du le parc industriel, il y a des gens qui ont fait des malfaits dernièrement. J'aimerais faire sûr que la GRC va faire une tournée dans le coin là, de la ville. Il y a beaucoup de nouvelles constructions et il faut faire sûr qu'ils sont en sécurité lorsqu'ils font la construction. Donc, ils ne se font pas voler leurs outils ou quelque chose d'autre. Donc, si la GRC pourrait regarder à ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Deuxième chose, l'annonce pour les Jeux régionaux, pour les Jeux d'Acadie, sont ici à Dieppe au niveau de l'athlétisme, dimanche, à l'école Anna-Mon-Enfant. Donc, dimanche le 28 mai, s'il y a quelqu'un qui n'a rien à faire, venez à l'école Anna-Mon-Enfant, il va y avoir plein de jeunes là qui vont faire l'athlétisme et qui vont essayer de se tailler une poste pour les Jeux d'Acadie. Puis le dernier, M. le maire, c'est l'état de la ville qui s'est fait la semaine passée. Vous l'avez fait la semaine passée. Premièrement, je veux vous remercier pour avoir fait l'état de la ville au nom du conseil de ville. On voit aujourd'hui des gens qui voient une ville qui est en plein essor. Premièrement, je veux remercier les gens de Wingate pour avoir choisi le centre-ville de Dieppe comme un lieu de faire affaire. On était là la journée-là, puis c'est un bel édifice, puis c'est bon pour le développement. Puis aux gens qui, durant l'état de la province, le maire a énuméré plusieurs choses qu'on a entamées comme ville, des développements. Et pour moi, la pièce, le bijou de notre ville, c'est quand même le centre intergénérationnel. Et Monsieur le maire, vous avez été transparent jusqu'à date sur le dossier. Je vous félicite pour avoir fait ça. Et si les gens ont des questions, qui nous appellent. On a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Puis je crois que le conseil, nos fonctionnaires de la ville de Dieppe font d'une manière appropriée pour développer ce projet. On le fait en étapes. On veut faire certainement que tout le monde a les renseignements. Donc, Monsieur le maire, continuons le beau travail et amenons un bel édifice pour une belle pièce d'infrastructure sportive qui va faire quand même un beau morceau pour notre centre-ville. Et ça va donner un équilibre entre les affaires et les sports et la culture et le loisir pour les gens de Dieppe. Donc, continuez le beau travail. Merci. Merci bien. C'est un travail d'équipe. Puis il y a plusieurs équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Puis je pense que la ville de Dieppe se porte bien en fonction des gens qui ont contribué. Puis c'est pas seulement que les gens autour du conseil municipal, c'est les gens du public, nos citoyens qui s'impliquent quotidiennement dans différentes associations et comités. Puis ça m'a fait penser un peu comme au conseiller Cormier qui parlait de nos jeunes de Ringuette. On le vit presque dans tous les types d'activités, que ce soit sportives ou culturelles, autour de notre municipalité. Puis ça m'amène vraiment à dire mens sana in corpore sano. Alors, un esprit sain dans un corps sain.
Puis c'est ça qu'on veut développer chez nous à Dieppe. Bonne fin de soirée à tous.